Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule, la partie 1 en vue de la préparation pour l'EFC de septembre 2026, le cas Style Sublime Inc. ou TSI. Je vous fais un résumé du rapport d'analyse qu'on avait fait en équipe avec mes collègues Cyrielle, Norbenz, Marzouk, Youssef et Anis. Euh, donc, euh, Commençons. Voici la structure globale du rapport d'analyse. Donc, l'objectif de cette section, c'est de démontrer la nécessité d'un pivot stratégique en exposant les fragilités opérationnelles et financières actuelles de TSI face aux évolutions du secteur. Dans cette capsule, nous allons focuser sur seulement le diagnostic de la situation actuelle, finance, stratégie et environnement. Ça, c'est la partie 1. Ensuite, ça va être une autre vidéo pour la partie 2, partie 3. La partie 2, c'est les analyses quantitatives et qualitatives des options stratégiques, mais il y a aussi des autres questions d'exploitation. Donc, habituellement, dans un cas jour 1 à l'EFC, la partie 2, ça dure en moyenne 2 heures. Donc, ça se peut qu'il y ait 4 euh, enjeux stratégiques à analyser, mais les options stratégiques, ça peut être 1 à 2 ou même 3. Et donc, il faut faire très attention. Vous avez à peu près 2 heures pour gérer tout votre temps. Et ensuite, la partie 3, c'est la partie de la conclusion de toute l'analyse. Il faut bien faire attention que euh, allouer entre 30 à 35 minutes pour la partie 3. Alors, voici pour TSI la situation actuelle, mise en contexte et la gouvernance. C'est une entreprise familiale à la croisée des chemins. Comme vous voyez, au conseil d'administration, on a le bloc qui est conservateur. On a Hugo et Doris, détiennent 50%. Ils sont beaucoup plus la mentalité statu quo, maintien de l'emploi, des employés, aversion au risque. Ils sont orientés vers du court terme. Comparé à l'équipe de Henri, Philippe et Anita, mais Anita ne détient aucun part, mais elle est assise au conseil d'administration. Henri et Philippe détiennent 25% des actions de MIT. Et donc, eux, ces trois administrateurs-là, ils sont beaucoup plus vers l'innovation, ils veulent investir dans la recherche et développement, ils sont pour l'automatisation et ils ont un positionnement beaucoup plus éco-responsable. Qu'est-ce qu'on peut noter ici, c'est que les défis majeurs d'exploitation, c'est dans un secteur de déclin, le marché canadien du vêtement sous forte pression des importations à bas coût euh, étrangers de la Chine et des États-Unis, qui représentent à peu près 75% des parts de marché. Et la performance s'est dégradée au niveau de TSI, donc il y a une baisse de trésorerie significative et les marges sous la moyenne de l'industrie. Comme gouvernance à l'interne, le conseil d'administration est majoritairement familial, manque d'indépendance et d'expertise financière pour surveiller adéquatement les opérations. Qu'est-ce qu'on retrouve ici au niveau de la mission, vision et valeur? Donc, ça, c'est le cas original que l'énoncé dans le gros code de 74 pages. Ça se trouve à la page 32. Et donc, vous aurez accès à ce document-là qui est 74 pages du cas complet le jour 1 de l'examen, mais c'est pas le moment pour aller fouiller. Mais en cas de besoin, vous avez accès. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la vision? Donc, la vision, l'énoncé de vision, c'est-à-dire faire figure de leader dans la fabrication de textiles, de coton et de lin entièrement naturel conçu au Canada pour la fabrication de vêtements haut de gamme et être une société reconnue pour la société. Ça, ouais, pour être connue pour sa loyauté envers ses clients et ses fournisseurs et ses employés. Cette vision-là, elle est obsolète parce qu'elle date depuis 2014. Elle est plus centrée uniquement sur l'usine de Québec, ambitieuse mais réaliste au vu des retards en recherche et développement. Là, ici, je suis pas certaine, mais je pense que j'ai peut-être fait une erreur de copier-coller, mais ça se peut. Alors, l'achèvement requis, c'est qu'il faudrait intégrer les accès de l'usine MIT synthétique et réduire au un leadership atteignable. Pour la mission, ça ne couvre pas le textile synthétique intégré en 2015, ne précise pas le marché cible ni le positionnement. Alors, voici en bleu l'énoncé de la mission, c'est être une société de textile spécialisée dans la fabrication de tissus de coton de lin entièrement naturel de qualité supérieure conçu au Québec, collaborer avec nos clients et créer des tissus modèles novateurs, répondre à leurs besoins et en constante évolution, faire front
à nos fournisseurs et nos employés dans les périodes de difficulté économique. Alors ici, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent un ajustement? C'est élargir aux fibres synthétiques et expliciter la couverture géographique de son positionnement. Les valeurs, en ce moment, TSI en a trois. Et voici les trois valeurs qui se trouvent à la page 32. Donc, c'est vraiment, il met le focus sur la qualité de leurs produits. Ils sont engagés à améliorer constamment les conditions de vie de leurs employés. Euh, et troisième valeur, c'est vraiment le respect, les relations entre ses clients et ses fournisseurs. Le jour 1, vous aurez à noter s'il y a eu des changements au niveau des missions de vision et des valeurs. Vous n'avez pas à recopier au complet les notions de vision. Vous avez peut-être juste à dire est-ce que ça a changé ou ça n'a pas changé. Et vous allez juste pouvoir dire c'est quoi qui a changé. Vous n'avez pas besoin de copier au complet l'énoncé. Ça va être dans le nouveau cas synthèse qui va être donné à l'examen le jour 1 de l'ERC. Et ça se peut qu'il y ait avoir des valeurs qui ont été ajoutées, supprimées, modifiées. Alors, c'est quoi les facteurs clés de succès? Ici, ça ne changera pas parce que vous êtes dans le secteur de l'industrie du textile. Mais il se peut que le fait que TSI aura modifié 2 ans plus tard ou 4 ans plus tard le code du jour 1 de l'EFC, ça se peut que vous allez devoir faire un ajustement avec, dépendamment les changements stratégiques que TSI a fait depuis ce cas-là ici, le cas de 2026. Donc, en général, qu'est-ce qu'on peut dire sur le secteur de textile? En approvisionnement, c'est conclure des contrats de long terme sur les marchés des matières premières pour atténuer la volatilité des prix, diversifier dans les, dans le secteur de vêtements vers des secteurs plus techniques parce que ça permet d'avoir une meilleure marge, un meilleur profit et aussi essayer d'aller vers l'économie de l'échelle, c'est vraiment investir dans les équipements automatisés et réduire les coûts unitaires. Et donc, ici, vous pouvez voir, il y a deux secteurs, dont un dans la fabrication de textile et l'autre dans le synthétique. Mais comme je vous dis, à l'examen, le FC jour 1, c'est juste une liste d'épicerie. Vous allez seulement être rémunéré si, dans la partie 2 et la partie 3, vous avez fait des liens avec le facteur clé de succès dans vos analyses. Vous avez fait des liens entre les projets. Et voilà, ça va être rémunéré. Mais dans la partie 1, passez pas plus que 20 minutes. Comme objectif du conseil, voici dans le cas, c'est écrit dans le cas pour ce travail-là. Quand vous allez arriver au jour 1 de l'EFC, ça va être un autre contrainte, ça va être un autre objectif du conseil. Alors, voilà. Ça, c'est qu'est-ce qu'on en tient compte dans l'analyse de l'étape de l'analyse de la partie 2 et dans la partie 3, on va s'assurer que les options qu'on a recommandées respectent ces mandats-là. C'est quoi les engagements, contraintes et objectifs dans le rapport de TSI version 1, le rapport qu'on a fait au mois de mai? Donc, les engagements financiers fermes pour 2026, c'était 2 millions pour le remplacement des équipements de production, 1 million au Québec, 1 million MIT. Donc, ici, il fallait prendre le temps de bien lire le cas parce que ça disait vraiment, c'est que 2 millions pour le remplacement des équipements de production. Donc, c'était pour les deux entreprises, les deux divisions. 400 000 pour renouveler la flotte de véhicules de livraison et 3,2 millions en remboursement annuel des dettes bancaires. Comme contrainte au niveau de la liquidité, on retrouve ici le plafond de la ligne de crédit qui est à 2,9 millions et le solde de trésorerie minimal exigé. Il faut maintenir 500 000 en tout temps à compter de 2026. Donc, ça, c'est exigé par la banque, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'on retrouve ici à l'analyse de la situation stratégique? Au niveau de la stratégie d'entreprise en ce moment, c'est une diversification non liée. Il y a deux usines autonomes dans les deux provinces avec deux réglementations distinctes. Donc, on a Québec qui a des textiles naturels, MIT qui a des textiles synthétiques, qui a été acquis en 2015. Donc, ils ont fait une intégration euh, horizontale. Au niveau de la stratégie concurrentielle et les limites, c'est que l'usine de Québec se différencie par la proximité des clients. Leur force, c'est qu'ils font la vente directe, produit sur mesure, entreposage gratuit quand ils doivent aider les fournisseurs et les clients. Au niveau de leurs limites, c'est qu'ils ont un retard majeur d'automatisation. Le marché est en déclin parce que c'est un secteur de vêtements et le coût de production qui sont quand même élevés parce qu'ils veulent garder
la qualité. Donc, ils peuvent pas, c'est pas leur stratégie d'entreprise. Donc, comme on voit ici, c'est la différenciation par proximité des clients. Aussi, au niveau marketing, c'est que la perception, c'est que on veut pas débaisser les prix parce qu'au niveau de la perception des clients, ça serait que ça va à l'encontre de la qualité. Donc, un prix moins élevé, moins de bonne qualité. C'est ça le message que ça serait envoyé aux clients. Au niveau de MIT, le leadership des produits historiques, c'est que c'est en perte de vue. C'est vraiment en perte, puis c'est en vitesse, une chute en vitesse. Leur force MIT, c'est qu'ils ont un procédé breveté de tissu imperméable. Il y a eu beaucoup de succès en 2017 à 2023, mais là, leur limite, c'est qu'il n'y a pas eu d'investissement fait depuis 2023, et donc les produits se sont fait dépasser par les concurrents. Ils ont perdu leur positionnement concurrentiel avec leurs produits hydrofuges imperméables. Donc, comme diagnostic, on peut dire que la posture de statu quo détruit la valeur, Casey vend plus cher que les importations sans offrir d'innovation technologique justificative. Alors maintenant, on passe aux analyses de l'environnement externe au niveau Pestel. Donc, qu'est-ce qu'on observe sur le marché, c'est que au niveau de la politique et la réglementation dans ce secteur-là, c'est que c'est très exigeant et c'est de plus en plus accru sur au niveau de la traçabilité des matériaux, le respect des normes environnementales. C'est très, ben, il y a aussi, au niveau éthique, esclavage moderne, le travail forcé des enfants, donc aussi au niveau la propriété intellectuelle des Autochtones, c'est inclus aussi dedans. Au niveau économique, c'est que l'inflation sur les matières premières fait beaucoup de pression tarifaire exercée sur euh, les donneurs d'ordre public. Euh, Au niveau technologique, c'est que le remplacement nécessaire de certains équipements pour maintenir l'efficience opérationnelle, euh, on parle d'automatisation, meilleur contrôle de qualité, efficacité, gestion des ressources optimales. Et au niveau ESG, c'est qu'il y a des attentes des parties prenantes quant à la réduction des bilans carbone, la durabilité des produits, l'impact qu'il y a sur la communauté sociale, l'environnement, au niveau de la gouvernance éthique, donc, etc. Maintenant, on passe aux analyses FFOM. Encore là, je vous rappelle que à l'examen, le jour 1 de PSI septembre 2026, version 1, c'est une liste d'épicerie. Ici, en ce moment-ci, on passe 20 minutes pour la partie 1. On fait une liste d'épicerie, ça sera rémunéré dans la partie 2 et la partie 3 seulement quand on fait des liens. Donc, allez-y faire comme force, contrat d'approvisionnement à long terme, solide réputation de qualité. Emplacement géographique, Québec et Ontario, qui représente 74% du marché. Le savoir-faire, le faible roulement du personnel. Ça se peut que dans la version jour 1, synthèse de l'EFC, ça risque d'être à avoir à être ajusté, mais ça sera donné dans votre cas. Au niveau des faiblesses, la chute des ventes et des pertes de clients, il y a un retard client en automatisation et recherche développement. Il y a des conflits entre les actionnaires qui paralysent les décisions stratégiques. Au niveau de l'opportunité, c'est que la tendance du marché, c'est que la demande est de plus en plus croissante pour les produits textiles éco-responsables. Un marché de niche pour la haute performance, tout ce qui est textile sophistiqué, technologique. euh, et aussi, il y a un gain de productivité via l'IA et l'automatisation. Au niveau de des menaces, en ce moment, pour TSI, c'est que la concurrence étrangère à faible coût en provenance de la Chine et des États-Unis font une importation importante au Canada. Ça représente 75% du marché. MIT, il y a un brevet qui expire en 2028. La volatilité des prix du coton et du pétrole, ça crée beaucoup un enjeu au niveau de la pression économique de la société. La pénurie de main-d'œuvre qui est de plus en plus rare pour les main-d'œuvre qualifiées. Maintenant, sur le diagnostic financier, en 2026, qu'est-ce qui se passe pour TSI? Donc, évolution des ventes. Présentement, il y a une baisse globale des produits d'exploitation. 3% de moins entre 2024 et 2025. Pendant le secteur, euh, eux, ils ont connu une croissance de 4,4%. Donc, TSI performe moins bien. Qu'est-ce qu'on constate à l'usine du Québec? C'est qu'ils ont perdu 10% des ventes. Il n'y a aucun nouveau client acquis depuis 2020. Là, ça fait 2026, donc ça fait 6 ans, ils ont perdu beaucoup de clients. Au niveau de l'Ontario, MIT,
Il y a une croissance artificielle liée aux volumes minimaux de contrats arrivant à échéance. Mais qu'est-ce qu'on observe au niveau de la marge brute, c'est que les opérationnels, c'est qu'il y a une érosion de la marge brute. C'est 31% contre 39% pour le secteur, incapacité de refacturer la hausse du coût des matières premières aux clients. Et les frais de marketing sont réduits à 2% parce qu'ils ont arrêté aussi de participer au salon pour le networking, pour faire connaître leurs produits. Et l'économie à court terme qui aggrave la perte de nouveaux clients. Maintenant, on passe à l'analyse financière ou les ratios. Euh, la baisse importante de l'enquête de 1,36 million en 2024 contre 150 000 en 2025. La cause, c'est que la baisse de ces bénéfices d'exploitation et 907 000 sont immobilisés dans les stocks parce qu'ils ont acheté beaucoup de stocks et ça n'a pas été, ça a pas été liquidé. Conséquence de l'entreposage gratuit aussi qui est offert pour les clients. Au niveau de l'analyse des ratios, qu'est-ce qu'on remarque au niveau du fonds de roulement? C'est à 2,3 et la liquidité relative qui est à 1,09, c'est que c'est quand même supérieur au secteur, mais en détérioration. Le délai de rotation des stocks passe à 68 jours comparé à 60 pour l'industrie. Au niveau de l'endettement, c'est 54% inférieur au secteur, oui, mais c'est lié au remboursement régulier de 3,2 millions par année à la Banque du Québec. La capacité financière qui est très faible, euh, ils ont très peu de liquidité disponible malgré un faible taux d'endettement. Alors, qu'est-ce qu'on en conclut pour la partie 1, c'est que Tessie dispose d'actifs précieux comme la réputation, le contrat d'approvisionnement, implantation au Québec et en Ontario, mais son modèle d'affaires actuel, axé sur le statu quo, n'est plus viable. C'est quoi les problèmes clés qu'on retrouve ici dans ce cas-là? C'est que les ventes sont en déclin, la marge brute est érodée, la trésorerie est très limitée, en situation très critique. Au niveau des décisions stratégiques au conseil, c'est que c'est paralysé par les conflits de vision et de vision et de valeur entre les administrateurs. Qu'est-ce qu'ils ont besoin en ce moment? Ils ont besoin, au niveau des besoins stratégiques, c'est diversifier des produits. Ils ont besoin d'investir dans les recherches et développement et potentiellement se repositionner au point de vue éco-responsable et en recherche et développement. Et là, ça met fin à notre révision récapitulative pour la partie 1. Je vous retrouve dans une autre capsule pour voir comment vous allez développer la stratégie pour la partie 1 à l'EFC pour aller chercher un oui dans cette partie-là. Parce qu'à l'EFC, ça prend 3 oui pour avoir une réussite claire. Et à tantôt.